Je l'ai commencé hier à 20 h en me disant ouais, je vais regarder 2 épisodes et après je vais passer à autre chose. Et honnêtement, je me suis retrouvée à regarder 7 épisodes d'affilée. Hello, alors dans cette vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter ou de faire un petit chat drama parce qu'il se passe des trucs actuellement et je me dis voilà, je suis en train de regarder des dramas qui vont l'air pas mal du tout, que je kiffe, que je surkiffe ces temps-ci. Et je me dis, ben, ce serait bien de vous en parler le temps que je le finisse et que je vous fasse une revue complète. Ben, je vous en parle vite fait parce que j'ai vraiment kiffé ce que je suis en train de voir et ce que j'ai vu d'ailleurs. Donc, let's go. Actuellement, je regarde une série qui s'appelle Train. C'est un Korean drama de 12 épisodes que j'ai vraiment dévoré. En fait, je l'ai commencé un dimanche soir, c'est-à-dire un dimanche soir, c'est hier. Je suis bête. Je l'ai commencé hier à 20 h en me disant ouais, je vais regarder 2 épisodes et après je vais passer à autre chose. Et honnêtement, je me suis retrouvée à regarder 7 épisodes d'affilée. C'est des épisodes d'1 heure, hein, je vous précise, c'est des épisodes d'1 heure. Du coup, j'ai pas dormi tôt hier, c'est sûr, hein. J'ai dormi même ce matin. Mais tout ça pour dire que en fait c'est un thriller qui m'a vraiment beaucoup hypé. Il m'a énormément hypé. Je m'attendais pas à ce que la qualité soit au rendez-vous à ce point-là. Je vais faire une revue complète où je vais détailler beaucoup plus de trucs sur le drama. Mais honnêtement, c'est un drama qui se passe en fait dans un monde où il y a 2 mondes parallèles. C'est-à-dire que il va se passer une situation à un moment donné dans le temps et un personnage, le même personnage, il va prendre 2 décisions. C'est-à-dire que c'est comme si il avait envie de prendre 2 décisions et que finalement les 2 décisions vont mener à 2 mondes parallèles dans lesquels des réalités vont se passer. Et honnêtement, ce qui se passe, c'est qu'on aura un tueur en série qui navigue entre les mondes pour faire ses crimes et que chacun des personnages dans chacun des mondes qui sont flics, ils sont flics, hein, vont essayer en fait de pourchasser ce tueur en série. Et honnêtement, c'est hyper bien fait. À chaque fois que je regarde des thrillers coréens, je me dis quand même, mais les gars, ils sont balèzes, hein. Sincèrement, ils sont balèzes les bonhommes. Ils sont plus que balèzes. Ils sont balèzes les bonhommes. Sincèrement, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et je le recommande d'ailleurs. J'espère que la vidéo va venir sur ça. La vidéo revue finale bientôt. Il faudrait que je le finisse, je pense, je sais pas, cette semaine ou le week-end qui vient. Je verrai bien. Je verrai bien. Je suis en train de regarder aussi en parallèle un BL Thai qui s'appelle Paint with Love. C'est un BL de 12 épisodes de 45 minutes voire 1 heure et j'en suis à l'épisode je crois 7 ou 8. So far c'est pas mal. Je retrouve Christo, un acteur que j'aime bien. J'aime bien suivre sa carrière à Christo parce que je trouve qu'il fait des choix de scénarios plutôt intéressants. Il reste certes dans le BL, mais il va chercher des scénarios qui sont atypiques dans le BL. Du coup, je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant à suivre dans l'avenir, Christo, honnêtement. Et la série, elle parle en fait d'un mec qui est responsable, le chef d'entreprise, d'une entreprise qui fait de l'événementiel et d'un artiste peintre qui vont devoir collaborer et tout ça. Donc, il y aura une romance entre eux. Honnêtement, ce n'est pas la romance à la Bad Buddy où tu es en amour tout le temps, tu te dis ils sont trop cute ensemble. Personnellement, le deuxième acteur, c'est pas mon style en termes de, je sais pas. Il a un style un peu, vous savez, un peu hippie, je sais pas quoi là. Vous savez, les gens qui sont en mode YOLO, les artistes, un peu lunés et tout ça. C'est pas trop bon, c'est pas trop mon style. Mais ils sont mignons ensemble quand même. En même temps, là où j'en suis, ils sont pas vraiment ensemble. Ils sont en mode, on s'apprécie peut-être, mais bon, personne ne veut confronter ses sentiments. Donc voilà, je regarde petit à petit. C'est pas comme Train où à la fin de chaque épisode, tu as envie d'enchaîner la suite en fait. Paint with Love, tu prends le temps de regarder un épisode, t'aimes bien, t'es en mode coolos et puis après tu enchaînes le deuxième si t'es pas trop fatigué. C'est un peu ce genre de vibe. Je regarde aussi, je crois en parallèle un autre drama, mais j'ai oublié le nom donc je vais le chercher. J'ai trouvé. Je regarde aussi actuellement un drama coréen, honnêtement, qui m'a vachement surprise. Sincèrement, j'ai été choquée qu'il soit aussi bon. C'est Ghost Doctor en fait.
C'est un drama de 16 épisodes d'une heure à peu près de mémoire. Et ce qui se passe, c'est que je déteste les séries médicales. Honnêtement, je les déteste littéralement. Depuis Grey's Anatomy, j'en ai plus jamais revu. En plus, Grey's Anatomy, j'ai vu que 2 saisons. Donc voilà. J'aime pas les séries médicales en général. Et honnêtement, je me suis dit, testant l'épisode 1 pour... Déjà, la couverture même de la série ne donne pas envie. Je suis désolée. Mais qui fait une couverture pareille? Mais bon, je me suis dit tantôt quand même, on sait jamais, peut-être qu'il y a un truc qui va me plaire dans l'histoire, je sais pas. Et du coup, j'ai tenu bon, j'ai regardé l'épisode 1, j'ai découvert les persos. Et honnêtement, le perso principal qui est le jeune chirurgien imbu de lui-même, qui a un génie et tout ça, il m'a pas attiré plus que ça parce qu'il a un but de lui-même et tout ça. Moi, les persos comme ça, j'aime pas trop. Mais de toutes les manières, on vous montre ce genre de persos parce qu'ils vont évoluer ou vont être une meilleure version d'eux-mêmes plus tard. Mais ce qui m'a attiré le plus, c'est l'autre acteur, c'est-à-dire le jeuneau qui commence sa résidence et qui est un acteur que je retrouve avec plaisir. Honnêtement, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu dans un bon drama. Je suis hyper contente pour lui. Je suis limite fière de lui en fait. Sincèrement. Honnêtement, je l'avais vu dans une série coréenne, Still Want to Marry. C'était une série coréenne de, je sais pas quelle année, 2008 ou 2007, je me rappelle plus. Mais c'était une série coréenne où il avait les cheveux gris à un moment donné. Je me disais, mais he rock it. He rocks it, comme on dit. Honnêtement, ça lui allait trop bien. Et j'avais vraiment kiffé cette série-là à l'époque. Et du coup, quand j'ai suivi un peu ce qu'il faisait récemment, j'ai vu qu'il a fait, je sais pas, Nine Tails, je sais pas quoi là. Je sais pas, que j'ai pas aimé. J'ai vu les 2 premiers épisodes, j'étais en mode ah. Alors qu'il y a 2 de mes acteurs préférés dedans, honnêtement. Parce que les 2 acteurs principaux sont des personnes que j'aime bien en général. Mais honnêtement, l'histoire elle est bancale et j'ai absolument pas aimé. J'ai abandonné au bout de 4 épisodes parce que je me disais, ah non, 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 non. Je ne vais pas finir enragée devant la série, donc on va aller voir autre chose. Donc, Ghost Doctor, justement, ça parle d'une histoire, en fait, un chirurgien qui a un but de lui-même, c'est un génie certes, mais hyper imbu de lui-même, qui va avoir un accident et rentrer dans le coma. Et le truc, c'est qu'il va être dans le coma et le jeune qui commence sa résidence, qui est un peu innocent, qui croit en la médecine, enfin au côté bon cœur et tout ça, sans pour autant vouloir faire des efforts, c'est un paresseux, le jeune en résidence. Parce que sa famille est fortunée et qui va hériter de l'hôpital, donc voilà. Il va se retrouver, en fait, ce jeune-là, c'est quelqu'un qui voit les fantômes. Et notre génie dans le coma est devenu un fantôme, un ghost coma, qui va être vu par lui. Et tous les deux, en fait, vont s'associer pour pouvoir faire des opérations vraiment hyper risquées ou essayer de sauver des vies autant que se peut. Donc honnêtement, c'est très bien fait. J'ai enchaîné 6 épisodes sans m'en rendre compte parce que je me disais mais non, on va voir chaque épisode, il y aura un nouveau cas de patient et puis ce sera la même chose. Mais non, honnêtement, il se passe énormément de choses. On essaie de comprendre aussi le système du ghosting, comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et il y a tellement d'histoires parallèles parce qu'il y aura une lutte pour l'héritage de l'hôpital qui va rentrer dans le truc. Donc voilà. Honnêtement, il se passe pas mal de trucs dans cette série et ça donne envie de voir, de finir quoi. Mais bon, vu que je me disais, attends, je vais tester Train aussi, en fait, c'est comme ça que je me suis arrêtée quoi. Sinon, voilà, je l'aurais fini. Donc, actuellement, j'ai 3 séries que je regarde qui sont pas mal. 3 séries en parallèle, hein, écoute. Tranquille. Et je ai déjà de nouvelles séries à regarder. Je les ai notées vite fait parce que, petite mémoire, hein, vous-même me connaissez. Il y a la série 39 qui est une série coréenne qui me tente énormément parce que ça parle, enfin ce sera un drama coréen mature. J'adore les histoires matures où on va suivre des femmes d'un certain âge, je crois. Et moi j'aime bien ce genre de scénario, honnêtement. Je kifferais voir ça. Il y a aussi Forecasting Love and Weather qui va parler d'une histoire d'amour entre une femme plus âgée et quelqu'un de plus jeune, je crois, quelque chose du genre. Et je me dis que ça peut être pas mal aussi. Donc j'ai bien envie de me laisser tenter par ça. Il y a Bad and Crazy que j'ai bien envie de regarder. C'est un de mes acteurs préférés qui joue dedans. Et je me dis, bah écoute, on va essayer de voir si c'est mieux que
Nine Tail Fox. J'espère que ce sera mieux. Et puis honnêtement, il y a beaucoup de trucs que j'ai envie de regarder chez les Coréens. Par contre, j'ai été un peu... En fait, j'ai un peu peur de commencer des dramas chinois ces temps-ci parce que j'ai peur d'être un peu déçue. Du coup, je sais pas. Il y a Modern Mariage qui me tente bien au niveau de drama chinois. Je vais aller voir la revue d'Avenue X pour voir si elle en dit du bien. J'espère qu'elle a fait une revue sur ça. Il y a I Don't Want to Be Brothers Review qui me tente peut-être aussi, je ne sais pas. Je vais voir la revue de Avenue X avant de me lancer. Et puis éventuellement, chez les Japonais, il y a... comment ça s'appelle? Anin Flag qui me tente beaucoup. Il y a aussi 30 Meni To Urasakute, je ne sais pas. Les affiches me tentent bien, donc je me dis pourquoi pas. Et puis voilà, tout ce qui me tente. Ah, il y a Arecon aussi qui me tente énormément. Je trouve ça atypique en fait. C'est une histoire où un mec il épouse plusieurs femmes en même temps. Donc je me dis comment ça va se terminer ce beau bazar. Et puis il y a Liar aussi chez les Japonais. En fait il y a des trucs japonais qui me donnent envie là. Je vous avais dit que j'ai des phases où j'ai envie de voir que des trucs coréens, des phases où j'ai envie de voir que des trucs chinois, des phases où j'ai envie de voir que des trucs japonais et tout ça. Mais là je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Donc ça va. J'espère pouvoir... Je vais un peu tout ça, vous faire un avis général sur ça. Donc voilà mon premier chat drama. On se dit à bientôt dans les prochaines vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.